ZMS Motor, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve sur notre chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter cette magnifique beauté Mercedes AMG GTC. Avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et franchement vous êtes au top. Je lis tous les commentaires, à chaque fois je like et franchement on est une communauté vraiment magnifique parce que ce que vous avez envie de dire, vous nous le dites. Après c'est souvent des compliments donc ça fait plaisir, mais malgré ça parfois vous me dites ça serait bien de l'améliorer, ça c'était pas top, ça j'ai moins aimé. Donc grâce à ça, même si c'est de la critique, c'est de la critique constructive. Donc cette chaîne YouTube c'est aussi la vôtre et c'est grâce à vous qu'elle est en train de se façonner on va dire, et je pense que les vidéos tous les dimanches elles seront de mieux en mieux. Donc déjà merci à tous d'être là. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous laisse vous abonner, n'hésitez pas. Si vous aimez les gros bolides, normalement c'est une chaîne qui devrait vous plaire. Et les petits pouces bleus sur chaque vidéo, ça fait toujours plaisir, hein. Je regarde à chaque fois et je suis content. C'est tout simple, c'est tout bête, mais ça fait plaisir. Donc voilà famille, maintenant on va s'intéresser à cette AMG GTC. On va commencer par la face avant. La face avant, ce qui est juste magnifique sur ces nouvelles Mercedes. Donc c'est la calandre bien connue maintenant, la Panamérica, donc avec les barres qui sont comme ça verticales et avec des écarts très larges, donc ça lui donne une agressivité qui est très très importante. Après vous avez ces grosses bouches d'aération à gauche et à droite de cette calandre. La particularité de cette AMG GT déjà de base, hein, c'est l'avant qui est très très long et l'arrière qui est très très court. Donc c'est vrai que c'est un esthétique qui est très particulier, mais c'est aussi très impressionnant et très joli. Vous avez aussi vu cette voiture, elle est dans un bleu spécial, le bleu spectral mat de chez Mercedes AMG, franchement qui est juste magnifique. C'est aussi pour ça qu'on a voulu vous la présenter celle-ci, parce que je trouve qu'elle a une config qui est spectaculaire et vu que c'est une GTC, et ben du coup ça nous permet de vous présenter une AMG GT mais qui a aussi l'option du cabriolet. Elle a aussi cette voiture donc tout le pack Sport Black AMG, c'est-à-dire vous voyez tous les petits détails qui sont en noir brillant, la petite lame avant, les petites lames sur chaque aération, les feux qui sont très très beaux aussi avec les LED, les 3 LED en bas. Les jantes pour moi les plus belles de la gamme AMG, donc c'est les jantes en 19 pouces qui sont noir satin avec le contour chromé. Vous avez ici sur l'aile, donc vous avez vu même l'aile, hein, elle est immense, donc je vous parlais du capot qui est très long, mais du coup l'aile c'est la même chose parce qu'elle fait la même taille, même un peu plus longue vu qu'elle va jusqu'à l'angle de la portière. Vous avez du coup cette aile qui est immense, on dirait un peu une Batmobile quand on la regarde comme ça, avec ces deux petites ailettes là horizontales qui viennent encadrer le V8 biturbo. Ouais, c'est bien le V8 biturbo qui est dans cette machine. Vous avez les bas de caisse qui sont noirs brillants, donc ça fait partie du pack Sport Black d'origine. Donc là le véhicule est complètement stock Mercedes, magnifique config. Les coques de rétroviseur noir brillant. Après il y a 2-3 détails que moi j'aurais fait, je pense. Par exemple les jantes intégralement noir brillant, les étoiles noir brillantes, les clenches pour les portes, les poignées de porte également noir brillant. J'aurais déchromé complet. Mais bon, c'est très joli aussi comme ça. Vous avez la capote qui est en tissu noir, donc la roue arrière, on est sur du 20 pouces, 19 à l'avant, 20 pouces à l'arrière. Et vous avez l'arrière de ce véhicule qui est très très beau aussi, qui est très particulier sur une GTC, franchement. On la reconnaît aussi par son cul qui est assez beau. Voilà, donc ça c'est l'arrière de la voiture. Vous avez la continuité du pack Sport Black ici, vous voyez, avec les échappements Sport AMG avec clapet et les embouts noirs brillants. Également cette partie du diffuseur arrière au centre qui est noir brillant. Juste au-dessus, le petit feu arrière central là qui est juste magnifique quand il est ouvert. Vous avez ici un petit système d'aileron qui se lève soit par rapport à la vitesse du véhicule, soit manuellement à l'intérieur. Ce que je vais faire aussi, je vais vous la décapoter. Comme ça, vous allez la voir décapoter. C'est très très joli aussi. Et vous allez entendre le bruit au démarrage.
Et voilà la famille, donc là ce qui est bien c'est que vous avez tout qui est modifié, capote ouverte, feu allumé, magnifique aussi, et échappement ouvert, ça ronronne bien, hein. Et magnifique. Je vais vous ouvrir le capot également, comme ça au moins on aura tout regardé avant d'aller l'essayer. Vous avez vu le bloc qui va très proche de l'habitacle pour l'équilibre du véhicule. On est sur le V8 biturbo. Et sur cette version GTC, vous êtes à 557 chevaux. Le capot, c'est un sacré morceau. Après le cœur de la bête, on va passer à l'intérieur du monstre. Et là encore, on est sur une config que j'affectionne énormément. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous la montrer. Parce que en effet, je choisis les véhicules que je vous montre. Je vous demande aussi ce que vous aimez. Mais j'aime quand je kiffe la config, vous le présentez. Donc là, par exemple, vous êtes sur un véhicule qui a les sièges performance AMG, donc les sièges baquets, vous voyez, en cuir noir, électrique à mémoire, avec le réglage lombaire électrique également, les sièges chauffants. Vous avez le volant sport AMG, vous voyez, avec du carbone et de l'Alcantara au niveau des prises de main. Le nouveau volant, pour choisir ici, vous voyez votre mode de conduite, hop, voilà. Et là, vous avez l'échappement qui est ouvert, ouvrir ou fermer l'échappement, réglage de la suspension. Le nouveau intérieur complètement digital, style cockpit. Et l'intégralité du pack carbone dans le véhicule, c'est juste magnifique. Avec cette console centrale très spécifique au AMG GT, donc très large, impressionnante. Et vous voyez là le reste des options juste ici, donc les sièges ventilés et le chauffage de nuque. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la config. Je vais vous montrer également le coffre. Voilà, c'est quand même des choses que vous nous demandez. Ça vous permet de voir les véhicules en intégralité. Donc là, vous avez un coffre. Vous mettez quand même largement deux valises, 2 bagages cabine et un petit sac par-dessus. Donc c'est bien quand même pour un véhicule 2 places coupé, aussi sportif, aussi radical. Très beau aileron levé, je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve spectaculaire. Voilà la famille, on est à bord de cette Mercedes AMG GTC. Donc, déjà, moi j'aime beaucoup ces sièges parce qu'on est vraiment bien enveloppé. On a une position de conduite qui est assez sportive, hein, mais ça correspond bien du coup au type de véhicule. Ces volants là AMG avec la prise de main en Alcantara, je suis fan. Je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, mais c'est vrai, j'adore. Je trouve que la prise de main elle est incroyable, on le ressent vraiment bien. Même le diamètre de la prise de main, je la trouve juste parfaite. Voilà, donc là on est en mode confort, hein, vous entendez, l'échappement il est fermé. La voiture elle passe les rapports assez rapidement, elle va pas aller chercher les tours. Parce qu'on a quand même un compte tour qui va jusqu'à 7000 avant de rentrer en zone rouge. Et ensuite qui va jusqu'à 8000. Faire rupter le bon V8. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que sur le volant, j'ai un petit bouton hop qui me permet de basculer mon mode de conduite. Donc là, je suis en sport, sport plus. Donc là tout de suite l'échappement performance AMG, il s'est ouvert et ça ronronne. Et vous avez également un mode race avec un petit drapeau à damier. Donc là, tu sais que drapeau à damier veut dire course. Mais bon, ça ronronne, hein. Je trouve ça incroyable, moi, les cabriolets qui ont une sonorité folle. C'est en termes de plaisir, on est dans le Graal. Déjà, tu as le véhicule qui fait un super son, et en plus de ça, tu as la chance de pouvoir le rouler en cabriolet, donc en profiter encore plus. Après, ce véhicule a une bâche en toile, enfin une capote en toile. Donc ça, après, c'est... Franchement, les avis divergent là-dessus. Il y en a qui adorent, il y en a d'autres qui aiment moins. Après, en termes de nuisance sonore, les marques se sont largement améliorées. Donc,
on n'est pas gêné par ce genre de choses maintenant. Après, c'est l'esthétique. Il y a des gens qui vont aimer, d'autres non. Après, c'est sûr que pour moi, souvent des cabriolets comme ça sont encore plus magnifiques à regarder quand ils sont ouverts. Donnez-moi votre avis en commentaire. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, cette AMG GTC, elle développe 557 chevaux. J'ai bien précisé pourquoi, parce que la gamme AMG GT est très large. Donc vous avez l'AMG GT qui a 460 chevaux de tête. C'est le plus petit moteur. Après, le bloc, ça reste le même, hein, mais c'est celle qui a le moins de chevaux. Après, vous êtes sur la GTS qui a 510 chevaux. Ensuite, vous êtes sur la GTC, donc le véhicule dans lequel on est, qui développe 557 chevaux. Et en dernier lieu, vous avez la GTR qui développe 585 et la GTR Pro, donc une des dernières versions qui viennent de sortir, qui est assez virulente et qui est la plus extrême de la gamme. Mais bon, vous avez quand même tout de suite le petit voyant anti-patinage qui s'enclenche. Donc là, entièrement en glisse, hein. La petite accélération, je suis à 22 km/h, mais de 0 à 22, entièrement en glisse. Voilà. Faut être très très prudent avec ce véhicule, c'est très joueur. Vous avez l'intégralité des chevaux sur les roues arrière. Donc, vous avez vite fait de vous mettre à la faute. Là, je l'ai basculé aux palettes, ça réagit vraiment pas mal. On est sur une boîte, hein, qui a plus besoin de montrer son efficacité. Et quel bruit somptueux. On est sur un 0 à 100 qui est effacé en 3 secondes 7. Une VMAX annoncée à 317 km/h pour un véhicule qui fait un poids d'1 tonne 7, qui est pas très long, qui fait 4,74 de tête, un truc comme ça. Très très bas, 1,26 m de hauteur. Donc ça c'est affolant. Et qui est en largeur, qui est plutôt pas mal aussi. On est aujourd'hui sur un véhicule que je vous présente qui a seulement 3000 km de 2020 et qui se vend aujourd'hui d'occasion avec l'écotaxe déjà payée 179 900 €. Vous voyez ça par exemple, c'est des commentaires que j'ai souvent eu. Donne-nous le prix s'il te plaît. Donc avec Rémi, on a relevé que ça revenait souvent. Donc j'ai dit la prochaine vidéo, je donne le prix du véhicule. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez que sur chaque modèle, je vous donne le prix, ou si vous en fichez un peu et que c'est surtout les performances que vous voulez savoir comme moi qui suis derrière le volant. Oh là là. Oh. C'est une calache le truc. Ah, ça pousse, hein. On est sur un couple de 680 Newton. Franchement, par rapport au poids du véhicule, on est plutôt pas mal. La poussée, elle est quand même assez impressionnante. On a une position de conduite qui est très sportive, très basse. Le véhicule, comme je vous ai dit, fait seulement 1,26 m. Donc là, moi, avec mon assise, du coup, en plus, j'ai baissé le siège quasiment au maximum pour être plutôt agréablement installé. Donc, on ressent beaucoup les sensations de la route. Par contre, le véhicule est d'une souplesse et d'une fluidité qui est incroyable. Pourtant, on parle d'un châssis très très rigide, mais alors en maniabilité, c'est juste fabuleux ce que Mercedes AMG a fait. Je précise bien AMG, hein. Vous le savez, c'est un peu la version ultime de chez Mercedes. C'est pas les mêmes préparateurs que les véhicules de série. Ah, c'est magnifique. Et puis quel plaisir en plus là. Aujourd'hui il fait 14 degrés. Franchement, on est plutôt pas à se plaindre, on va dire. Oh dingue. En fait, on est réellement sur une voiture plaisir. Vous avez une sonorité qui est incroyable. Et comme on le dit souvent en tant que passionné, un véhicule sans son ne va pas vous procurer les mêmes sensations. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et le son
fait partie du plaisir de conduite et de la sensation. Moi, je préfère une voiture qui est un peu moins performante plutôt qu'un véhicule ultra performant sans son. De toute façon, il y a un exemple très concret, une Tesla en termes de performance, c'est incroyable. Leur nouvelle Tesla, tu pulvérises quasiment n'importe qui en départ arrêté. Mais alors, qu'est-ce que c'est naze pour moi. Après, c'est mon avis personnel, hein. Mais je ressens zéro sensation, c'est un manège. En fait, il n'y a aucune information qui remonte dans le volant. Vous n'allez pas vibrer, vous n'avez aucune sonorité qui vous donne une sensation supplémentaire. Je trouve ça naze. Là, vous voyez, à chaque accélération, j'ai le cul qui glisse, j'ai une petite sensation dans le volant, j'ai la sonorité. Bah, on a le trio pour que je me fasse intégralement plaisir au volant de ce bolide. Et même aux palettes, c'est une pure régalade, hein. Un vrai petit engin de plaisir. Là, vous voyez, je fais un petit demi-tour. Du coup, vous avez également la caméra de recul avec l'aide au parking à l'avant et à l'arrière. Donc c'est ça aussi, c'est un véhicule qui est ultra sportif. Mais alors qu'est-ce qu'il est équipé en termes d'options? Les détecteurs d'angle mort également, c'est à ne pas négliger, hein, surtout. Et franchement, on a des sièges performance AMG, mais que je trouve quand même confortables. En plus avec le réglage lombaire, donc on les serre ou on les dessert comme on veut. Et moi je trouve ça vraiment cool. Et voilà la famille, on se retrouve dans le showroom pour la fin de cette vidéo. Après une bonne douche, elle se retrouve là en pole position dans le showroom, la MG GTC, avec toutes ses nouvelles copines, comme vous pouvez le voir. C'est bien garni. Et j'en profite pour vous redire, donc MS Motors c'est quoi? C'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Possibilité de leasing, LOA, LLD, crédit classique, etc., etc. Et même le paiement en crypto. On se met à jour la famille. Donc voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo. Un grand plaisir à chaque fois de partager ce genre de véhicule avec vous et un grand plaisir de lire tous vos commentaires et d'échanger au sujet des véhicules. Donc voilà famille, je vous souhaite une belle journée à tous et merci encore d'être là. Ciao ciao.